Et bien comme promis, voici cette première analyse de profil disque pour le mois de juillet. Il y en aura une deuxième donc au mois d'août. Merci à tous ceux qui ont participé, qui m'ont envoyé un simple message en disant je veux faire partie du tirage au sort pour le mois de juillet. Je vous engage déjà à m'envoyer un message pour faire partie de celui du mois d'août. Il s'agit d'analyser rapidement le résultat de votre test de personnalité DISC. C'est une version simplifiée en 25 questions qui vous demande dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais? Donc, il n'est à aucun moment question de vous encourager à vous auto-analyser, qu'est-ce que tu penses de toi, etc. Mais c'est vraiment plutôt d'observer vos réactions. Et à partir de ça, on en déduit les proportions de 4 composantes de toute personnalité qui sont le D pour dominant, le I pour influent, rouge, jaune, le S pour stable, le vert, et le C pour conforme, le bleu. Je vais vous expliquer dans une minute ce que chaque couleur représente. Mais chaque couleur est une composante de toute personnalité. Un rapide mot sur donc les 4 composantes. Il y a d'abord les deux aux extrêmes. Le rouge et le bleu, c'est une composante de personnalité qui en dit long sur nous avec nous-mêmes, en mode solo. Le rouge, c'est notre capacité à nous mettre en action dans la vie et à dominer ce qui nous arrive dans la vie. Donc le D de dominant, le rouge. Le bleu, on ne va pas dominer par l'action, on va dominer ce qui nous arrive, ou on va essayer en tous les cas de comprendre par la compréhension, l'analyse, de dominer, mais par la pensée ce qui nous arrive. Donc le bleu, c'est notre capacité à analyser, observer, en déduire des choses, de façon ensuite à bien faire les choses, c'est-à-dire carré, conforme à ce qui est en place. S'il y a un processus, c'est conforme au processus. S'il y a un règlement, c'est conforme au règlement. Le bleu, c'est vraiment notre composante qui nous permet le plus de respecter un cadre. De façon, encore une fois, à faire les choses bien pour nous. Les deux composantes du milieu, le jaune, le I de influent sur les 4 lettres, et le S de stable, le vert, le jaune et le vert, ce sont là nos deux composantes qui nous relient à l'autre. Le jaune nous relie à l'autre dans le sens où c'est notre composante communication. En quoi est-ce qu'on a la capacité d'influencer l'autre par notre discours? Et le vert, c'est notre capacité à nous relier à l'autre dans un mode service. C'est-à-dire, on est là en soutien, on aide, on écoute. On est stable parce que finalement, on est une épaule sur laquelle on peut venir s'appuyer. Sachant cela, en général, sur les 4 composantes, on observe que les personnes vont en avoir deux pics, parfois 3 pics. C'est plus rare. Et en tous les cas, ici, on a donc une variante qui est d'avoir finalement un profil multiple, c'est-à-dire élevé sur les 4 couleurs. Donc ici, on a affaire à une personne qui finalement est à l'aise dans plein de situations. Les 2 grands pics, ça va être le vert et le bleu, c'est-à-dire une capacité à travers le bleu à comprendre, à vouloir toujours réfléchir, analyser, être beaucoup dans l'observation, de façon à comprendre, à faire les choses bien et à contribuer avec le vert, à contribuer à une harmonie dans son environnement. C'est quelqu'un qui va vouloir réfléchir, faire les choses bien pour le bien du groupe. Ainsi, va éviter les conflits, va éviter les reproches. C'est quelqu'un qui peut avoir une très haute conscience professionnelle et qui va vouloir que tout soit bien respecté de façon à garantir plein de choses. Le bien-être de l'autre à travers son verre et son bien-être à lui à travers l'idée qu'il va être content de faire les choses bien. Il peut éventuellement se mettre un challenge, se mettre un enjeu à faire ces choses, toutes ces missions tellement bien qu'il peut en être assez perfectionniste. Pourquoi pas être de temps en temps tellement dans la réflexion qu'il en oublie d'agir assez rapidement, mais pas que. Parce qu'il va avoir du coup ces 2 autres couleurs qui viennent rapidement en renfort, c'est-à-dire le rouge pour stopper la gamberge et faire en sorte qu'on tape un petit peu plus rapidement dans l'action.
Donc sa zone de confort, c'est d'abord réfléchir, préparer, se renseigner, faire des recherches, optimiser sa réflexion de façon à tout de suite faire les choses bien. Mais quand même, si de temps en temps il faut aller relever un défi, se lancer un challenge, se mettre en action, regarder, tester, voir ce que ça donne, analyser juste après, ben on sent qu'il est capable de jongler sur les deux tableaux. Il est à cheval sur les deux tableaux. De même, le vert qui va être vraiment plutôt quelqu'un qui veut le bien-être de l'autre, qui veut contribuer au groupe, au bien-être du groupe, qui est plutôt du coup en retrait, en écoute. Autant le bleu il observe, le vert il écoute. On voit que c'est naturellement, je vais d'abord écouter, je vais observer, je vais écouter et je vais me calibrer par rapport au groupe. Mais comme j'ai du jaune, eh bien je peux rapidement aussi, si c'est nécessaire, avoir du leadership, prendre la parole, donner une idée, impulser une énergie au groupe. Et puis avoir une influence, avoir peut-être de la créativité face à un problème, être force de solution. Et puis le jaune, c'est le soleil, c'est la vitamine, c'est aussi l'optimisme. Donc ça veut dire qu'on a la sérénité du vert, mais on a le peps aussi du jaune qui peut rapidement débarquer. Alors, voilà pour un tour d'ensemble et vraiment plein de points forts pour un profil multiple. Maintenant, ce que j'ai observé par mon expérience, c'est qu'un profil multiple, il peut aussi, à force d'être flexible sur les 4 aspects, vraiment autant action, réflexion, bien-être du groupe et communication, leadership, à force d'être à l'aise sur ces 4 plans-là, parfois on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de point fort. C'est-à-dire qu'à force d'être une chose et son contraire, d'être bon là et puis d'être bon là aussi, il est possible, quand on a un profil multiple, qu'on se dise finalement, j'ai pas forcément de personnalité où je suis flexible, je m'adapte tellement bien que de là à en penser que je me laisse un peu faire, je me laisse un peu mener. Je ne suis pas forcément celui qui va dicter ses frontières, dire non, arrêter un processus, etc. Il peut y avoir, je ne dis pas qu'il y a, mais il peut y avoir ce sentiment, à force d'être flexible, d'être un petit peu trop flexible et de se laisser marcher dessus, en gros, si je résume. Encore une fois, je ne connais pas assez la personne pour en déduire ceci. C'est juste un warning que je fais. Voilà, en tous les cas, c'est une belle force de personnalité, le fait d'avoir des points forts dans les 4 composantes. Et si en tous les cas, vous avez envie de connaître du coup vos points forts et votre propre couleur de cocktail, vous me voyez venir, bien sûr. 1. Envoyez-moi un message pour participer au tirage au sort du mois d'août. Et 2. Contactez-moi pour en savoir davantage et avoir votre débrief personnalisé, par exemple en visio, et en connaître encore plus long sur vous. À bientôt!